Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision pour l'indice du dollar, l'euro USD, le GBP USD, l'AUD USD et enfin le NZD USD. Donc on commence comme d'habitude avec l'indice du dollar. Donc on a ici notre BES vers le bas en daily. Et puis hier, on a fait un autre BES vers le bas. Donc ici, on a notre swing low, swing high plutôt, qui est là. Et notre swing low, il est là. Donc, moi, ce que j'attends pour cette fin de semaine, c'est que on vient prendre la liquidité qui est située là ou là aussi. Comme ça. Donc, prendre une de ces liquidités et faire un changement de caractère et partir à la hausse. En fait, pour un retracement, comme ça. Donc, si le low, il est là, donc c'est à peu près là. Donc, c'est qu'on fasse un retraitement à peu près dans la zone premium ou la zone discount, venir taper dans cette supply zone qui est là, et puis à partir de ce moment-là, on pourra chercher des achats, enfin des ventes. Donc en ce moment, à partir de cette semaine et la semaine prochaine, on va plutôt chercher des achats pour venir retracer dans la zone premium et les 0,5 de FIB. Et à partir de... Une fois qu'on est arrivé dans la zone premium, on regardera pour un changement de caractère pour partir à la baisse. Voilà, on daily, donc on part en 4 heures. Donc ici, je laisse notre supply zone qui est là. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc en 4 heures, on a ici notre BES vers le haut. Et puis on a fait un BES vers le bas. Et là, un autre BES vers le bas. Donc, moi, ce que j'attends pendant cette fête de semaine et la semaine prochaine, c'est qu'on continue à la baisse, prendre la liquidité qui est située là ou là, faire un changement de caractère, repartir à la hausse, enfin retracer. Dans les 0,5 de FIB, on prend cette liquidité-là, ou pourquoi pas celle-là aussi, ou celle-là. Et faire un changement de caractère, puis on repart à la baisse pour créer un nouveau low. Euh, donc c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc on reste patient et on va regarder ce qui va se passer par la suite. Donc en daily on est bearish, le 4 heures on est bearish. Donc on attend seulement un retracement pour pouvoir prendre des positions. Donc on passe à Euro USD en daily. Donc Euro USD, on a un BOS ici vers le haut. Et là, un autre BOS vers le haut. Notre swing low est situé là. Et notre swing high, il est là. Ou il se peut qu'il va changer parce qu'on... Ouais. On a cette petite supply zone qui est là.
Donc, je suis daily supply. Donc, moi, ce que j'attends cette semaine, c'est que on vient continuer à la hausse. Continuer à la hausse jusqu'ici, aujourd'hui ou demain. Taper dans cette zone de supply. Puis, on fait un changement de caractère, retest, et puis on retrace jusqu'à la zone discount, donc vers cette zone de demand. Donc, je veux qu'on vienne retracer dans cette zone de demand, faire un changement de caractère et repartir à l'os. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, pour le EURUSD. Donc, en fait, on attend que, en fait, le prix se développe encore plus pour voir ce qu'on va faire. Mais le plus idéal, c'est qu'on vient, en fait, quand on continue à la hausse, taper dans cette supply zone, faire un changement de caractère en daily, retest et on continue notre retracement jusqu'à la zone discount. Et puis, à partir de là, on cherchera des achats pour target le nouveau daily swing high. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, j'efface et on passe à 4 heures. Voilà. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on a ici notre BES vers le bas. Notre changement de caractère, il est là. Puis, on a fait un retracement. Et là, on a fait un autre BES vers le haut. Donc, si on regarde d'un point de vue 4 heures, moi, ce que je veux, c'est qu'on vient retracer pour prendre la liquidité qui se situe là, ou là, ou là, faire un changement de caractère et repartir à la hausse. Donc, et ça, on attendra que une fois qu'on vient liquider ce high, faire sortir les early sellers, taper dans la supply zone qui est en daily qu'on a vu tout à l'heure, qui est là, et puis casser ce low, retest, et puis on repart à la baisse. Pour target, la liquidité qui se situe là, ou là, ou là. Donc, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, donc on regardera s'il y a eu un changement de caractère ou non. Sinon, il y a pas grand-chose à voir. On va rester patient et on regardera par la suite ce qui va se passer. Donc, en GPPUSD, oui, en GPUSD, j'efface tout ça. On va reprendre depuis le début. Donc, GPUSD, on avait un BOS ici vers le bas. Et maintenant, on a fait un changement de caractère. Donc, on était baissier. Donc là, maintenant, on est haussier. Donc, à ce moment-là, notre biais va changer. Donc, moi, ce que j'attends sur GPPSD, c'est qu'on continue à la hausse pour prendre toute la liquidité qui se situe là. Donc, tout ça. Donc, le point le plus haut, c'est celui-là. Donc, je veux qu'on continue à la hausse pour prendre toute la liquidité qui est là, faire un changement de caractère en daily, et puis on retrace dans la zone discount, taper, prendre la liquidité qui se situe là. Attendez, qui se situe là, comme ça.
taper dans cette zone de demand qui n'est pas mitigate. Faire un changement de caractère et puis repartir à la hausse. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, on reste patient. On est en train de trade dans la zone après le BES. Et donc, cette zone, elle est très dure. Il y a beaucoup de manipulation dans cette zone. Donc, il faut éviter de trader ici. Donc, on reste patient pour cette semaine et peut-être la semaine prochaine et on regardera ce qui va se passer. Pour les 4 heures. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a notre BOS ici vers le bas. Et puis, notre changement de caractère. On va faire un petit retracement vers le bas. Et puis, on a fait un autre BOS vers le haut. Ouais. On a fait un retracement vers le bas. Et puis, on a fait un BOS vers le haut. Oui, c'est ça. Donc, on a notre Fibo qui est là. Donc, plutôt, en fait, comme notre high, c'est pas celui-là. Donc, normalement, notre high va se situer à peu près ici. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut continuer à la hausse, prendre cette liquidité, faire un changement de caractère, retracer dans la zone qui se situe ici, prendre cette liquidité, et puis repartir à la hausse d'un point de vue 4 heures. Où il se peut qu'on vienne retracer maintenant, prendre les liquidités qui se situent là, euh, faire un changement de caractère et repartir à l'os. Donc on regardera ce qui va se passer. Là, ça, c'est d'un point de vue 4 heures, mais il se peut, comme je l'ai dit tout à l'heure en daily, il se peut qu'on vienne repartir à la baisse jusqu'ici, prendre la liquidité qui est là et taper dans cette fresh demand zone et repartir à la hausse. Donc on regardera ce qui va se passer. Mais en ce moment, c'est tout ce que je vois. J'ai pas autre chose. Donc, on passe à AUDSD. Donc ici, on a ici notre BOS en daily vers le haut. Et là, un autre BOS vers le haut. Notre swing low, il est là. Et notre swing high, ici celui-là, il est là. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'on vient continuer à la hausse pour prendre ce high. Donc là. Puis faire un changement de caractère et repartir à la baisse. Retracer dans la zone, comment elle s'appelle? Discount ou des heures 5 de FIB. Et puis repartir à l'os. Sinon, j'ai pas autre chose en ce moment. On a aussi ici une demand zone qui n'a pas encore été mitigate. Donc à peu près dans les heures 5 de FIB. Donc pour le moment, c'est tout ce que je vois et on regardera d'ici cette fin de semaine ou la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc en fait, dans le time frame 4 heures, qu'est-ce qu'on a?
On a ici notre BES Valo. Ici aussi. Et enfin, un autre BES ici, Valo. Donc, si on trace vous là, jusqu'ici. Donc, moi, ce que j'attendrai, c'est que au moins, si aujourd'hui on retrace, on prend cette liquidité, on fait un changement de caractère, et puis on part pour target ce high. Sinon, on continue à la hausse, et puis on retrace, et à ce moment-là, on cherchera des achats à partir, soit à partir là, de là, et pourquoi pas ici, une fois qu'on a pris ces liquidités-là, on regardera pour un changement de caractère pour target à nouveau plus haut. Voilà pour un UDSD. Donc, un ZDSD, c'est à peu près pareil. Donc, notre daily swing, euh, donc là, on a notre BES va le bas. Donc ici, swing high et swing low. Et d'un point de vue interne, donc ici, on a notre BES vers le haut. Et ici, on a un autre BES vers le haut. Donc, d'un point de vue interne, on est aussi. Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'on vient liquider ce high aussi. Et à partir de là, on regardera pour un changement de caractère. Et pour retracer jusqu'à cette zone de demand. Et à partir de là, on regardera des achats pour des achats. Sinon, sinon on, on peut aujourd'hui continuer à la baisse, venir taper dans cette zone de demand et en fait, pareil, on attendra un changement de caractère en 4 heures pour partir à la hausse. Donc, d'un point de vue 4 heures, donc ça, d'un point de vue 4 heures, donc c'est pareil. Donc ici, on a notre BES vers le haut. Et on trace Fibo de bas en haut. Donc, si aujourd'hui, on vient retracer, j'attendrai qu'on prend cette liquidité tapée dans cette zone de demand, voir un changement de caractère et target ce liquidité-là. Sinon, si on continue à la hausse, on prend cette liquidité d'abord. Voilà, j'attendrai un changement de caractère jusqu'ici, retracer et chercher des ventes pour venir prendre la liquidité qui se situe là. Et par la suite, peut-être celle-là aussi. On verra comment ça va évoluer. Donc voilà pour tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.